Bonjour. Aujourd'hui, on va plonger dans l'une des plus grandes sagas médicales de notre époque, l'histoire du VIH. C'est un voyage assez incroyable, qui nous a fait passer du désespoir le plus noir à une vie quasi normale. Alors, comment est-on passé de la peur à la vie? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Commençons par cette phrase, tirée de la préface de notre source. Elle est lourde de sens. Elle nous replonge tout de suite dans l'ambiance des premières années de l'épidémie. À cette époque, un diagnostic, c'était pas juste une mauvaise nouvelle. Non, c'était une condamnation à mort. Et pourtant, regardez le contraste aujourd'hui. C'est saisissant. Ce qui était une sentence de mort est devenu une maladie chronique qu'on gère un peu comme le diabète. La grande question, au fond, c'est comment ce miracle a-t-il bien pu se produire? Qu'est-ce qui a permis une transformation aussi radicale en si peu de temps? Voilà, on entre dans notre première partie pour retracer cette incroyable transformation. C'est vraiment l'histoire d'un des plus grands succès de la médecine moderne, une victoire de la science sur un ennemi qui semblait totalement invincible. Pour comprendre cette guerre, il faut d'abord connaître l'ennemi. Et là, notre source, elle utilise une métaphore juste géniale. Le VIH, ce n'est pas un être vivant, c'est un pirate microscopique. Son seul et unique but, détourner nos cellules, pour se dupliquer. Et le voici, ce fameux pirate, son portrait robot en quelque sorte. Il est d'une conception redoutable. Chaque petit élément que l'on voit là, de son enveloppe à son matériel génétique, c'est une arme, conçue pour une seule et unique chose, prendre d'assaut nos cellules et les forcer à devenir des usines à virus. Et son mode opératoire, il est d'une efficacité redoutable. C'est un vrai braquage cellulaire en 5 étapes. D'abord, il s'amarre. Ensuite, il injecte son contenu. Il va même jusqu'à intégrer son propre plan de fabrication dans l'ADN de la cellule et la force à bosser pour lui. Et à la fin, des milliers de nouvelles copies s'échappent pour aller recommencer le cycle. C'est une machine de guerre. Mais le virus, il est malin. Il n'attaque pas n'importe quelle cellule, non. Il vise les cellules CD4. Et comme l'explique bien la source, ce ne sont pas de simples soldats. Ce sont les généraux de notre armée immunitaire, ceux qui coordonnent toute la défense. En s'attaquant au chef, le VIH paralyse toute la chaîne de commandement. Du coup, sans traitement, le résultat, il est inévitable. C'est une lente guerre d'usure. Cette frise chronologique, elle montre la tragédie qui se joue en silence. D'abord, il y a l'attaque surprise. Le nombre de CD4 s'effondre. Puis, une longue phase où l'on ne sent rien, mais où l'armée s'épuise petit à petit. Et enfin, l'effondrement total, quand le nombre de généraux passe sous le seuil critique de 200. Là, le corps n'a plus aucune défense. Mais cette histoire, ce n'est pas qu'une tragédie. Parce qu'il y a eu un tournant. On arrive maintenant au point culminant de notre histoire, l'année qui a absolument tout changé. Alors, retenez bien cette date, 1996. C'est l'année du miracle. C'est l'année où, pour la toute première fois, le désespoir a laissé place à un immense espoir. C'est le moment où la science a repris le dessus. Et l'arme de cette révolution, c'est la trithérapie. L'idée est simple, mais elle est géniale. La source l'explique super bien avec l'analogie du coffre-fort. Attaquer le virus avec un seul médicament, c'est comme mettre un seul verrou. Le virus finit toujours par trouver la clé. Mais si on le frappe avec 3 médicaments différents en même temps, c'est comme mettre 3 serrures différentes. Le virus ne peut pas forcer les 3 en même temps. Et là, c'est fini pour lui. Son cycle de réplication est bloqué net. Et l'effet, il a été immédiat. Spectaculaire. C'était presque un miracle. Les services de maladies infectieuses, qui étaient littéralement des mouroirs, se sont vidés, en quelques mois à peine. La maladie mortelle devenait chronique. C'était une véritable résurrection pour des milliers et des milliers de personnes. Allez, on avance dans le temps, on arrive à l'ère moderne et à ce qui est peut-être la conséquence la plus révolutionnaire de ces traitements, la révolution I égale I. Voilà la question qui a hanté des générations de personnes vivant avec le VIH. Est-ce que, même sous traitement, on reste un danger pour l'autre? Cette peur de transmettre, elle a brisé des vies, des couples, des familles. La réponse de la science, aujourd'hui, elle est sans appel. Elle est claire, nette, précise et sans aucune ambiguïté. Indétectable égale intransmissible. On va le répéter. Une personne dont la charge virale est indétectable, grâce à son traitement, ne peut pas transmettre le VIH par voie sexuelle. Zéro risque. C'est un fait scientifique, c'est prouvé. Et ça change absolument tout. Les implications sont énormes. Pour les couples, ça veut dire retrouver une sexualité sans angoisse. Pour les projets de famille, c'est la certitude de pouvoir avoir des enfants sans risque. Et socialement, c'est l'arme la plus puissante contre la stigmatisation. Une personne sous traitement n'est plus un vecteur de l'épidémie, elle en est la solution. On arrive à la fin de notre parcours et au combat qu'il reste à mener aujourd'hui. Parce que le plus grand défi, il n'est plus seulement dans les labos. Cette phrase de notre source, elle résume tout. Le problème aujourd'hui, c'est ce décalage. La science, elle, a avancé à pas de géant. Mais les mentalités, les peurs, les préjugés, eux, sont restés coincés dans les années 80.
Le vrai virus qui nous reste à combattre, finalement, c'est l'ignorance. Du coup, toute cette histoire nous laisse avec une question essentielle. La science a fait sa part du travail. Les outils pour maîtriser le virus, on les a. Mais maintenant, que faudra-t-il pour que notre regard, nos peurs et nos jugements rattrapent enfin la science? Ça, la réponse, elle nous appartient collectivement. Merci.